Alors on est toujours sur le BIG, le BPI Inno Generation, et on a l'immense honneur de recevoir Mercedes Serra, présidente de BETC, l'agence de pub BETC. Alors Mercedes Serra, vous êtes venue parler lors des gros talks d'immigration, c'est un sujet qui vous tient à cœur? Oui, je suis présidente du musée de l'immigration. Et quand on remonte aux grands-parents en France, on s'aperçoit qu'un quart des Français est issu de l'immigration. Je pense qu'il faut beaucoup le dire en ce moment. Je pense aussi qu'il faut donner les vrais chiffres de l'immigration. Lorsqu'on ose dire qu'on est un pays qui attire, on n'attire pas du tout, on est en 15e position en termes d'attrait. Et donc on n'y a pas d'envahissement de la France, au contraire, on manque de capacité d'attirer les gens. Et je crois que l'histoire de la France, surtout à partir du 18e, c'est une histoire d'ouverture par nécessité, hein, pas par gentillesse, par nécessité, d'ouverture. Les Français n'ont pas fait seuls la révolution industrielle, ils ont appelé les étrangers parce ils étaient sur les terres et ils ne voulaient pas quitter leurs terres. Et c'est une histoire française que celle de l'ouverture, l'accueil. On a fait des expositions incroyables. Exemple, une exposition sur la haute couture appelée Fashion Mix, où on s'aperçoit de l'apport des étrangers pour construire cette culture française de la haute couture. Pourtant, on pense que c'est un de nos sujets centraux et sujet qui nous est propre. Oui, il nous est propre, mais on a eu cette grande capacité en France d'attirer du monde. Donc, respect pour la France. Et pourquoi c'est important de porter ce message auprès des jeunes entrepreneurs? Là, on voit il y a 45 000 entrepreneurs, c'est le plus grand rassemblement d'Europe. Pourquoi c'est important de parler à ces gens-là? Je pense qu'aujourd'hui, en France, on a besoin de rappeler les choses et donner les chiffres, d'être extrêmement clair. On a besoin, mon entreprise c'est devenu quand même la première agence d'Europe en 20 ans, c'est la plus belle success story des 20 dernières années. Je pense que la diversité a été un des éléments clés. Donc je crois simplement que ces gens-là, ils doivent être ouverts, ils doivent pouvoir accueillir et que cette diversité-là, elle est constructive d'un futur. Je ne crois pas du tout à la reproduction et au fait de se ressembler tous. Et là, je pense... Et deuxièmement, il y a un vrai problème en France, c'est-à-dire comment on embarque, pas que les riches, les quelques gens qui sont tout autour et qui sont 90% de la population, qui ont des difficultés à être embarqués. Donc je pense que ces gens-là, ils ont une vraie responsabilité, comme nous, on a une vraie responsabilité. Alors, votre autre gros combat, c'est sur les femmes, ce sont le droit, l'égalité homme-femme. C'est un discours que vous portez aussi auprès des entrepreneurs? Bien sûr, parce que je crois aussi que d'abord, je pense qu'en termes de droits humains, tout le monde est féministe, si on définit le féminisme comme l'égalité entre l'homme et la femme, et qu'on a une situation mondiale catastrophique avec d'énormes difficultés des droits humains sur les femmes, et qu'il est fondamental de revenir à des choses extrêmement simples d'égalité. Après, je pense que cette égalité, elle est porteuse de valeurs, c'est-à-dire quand vous faites travailler les femmes, c'est un truc formidable, vous savez, et ma boîte a fait travailler beaucoup les femmes, elles sont beaucoup dans la réussite de BETC. Elle est équilibrée, elle est mixte. Moi, je crois beaucoup à la mixité, parce que je pense qu'il y a une éducation genrée, donc quand vous mettez les deux éducations côte à côte, en gros, ça se calme et ça devient plus intéressant que si vous séparez les deux mondes. Donc je crois beaucoup à la mixité comme facteur de succès aussi des entreprises. On le voit, il y a beaucoup de startups qui essayent de disrupter les secteurs et notamment la publicité. Est-ce que vous rencontrez sur ce salon des profils intéressants qui pourraient intégrer votre entreprise? On a deux grandes parties quand même chez BETC. C'est quand même une agence qui est taille importante puisque c'est une ETI, mais ça veut dire 1600 personnes quand même à Paris. Donc c'est des tailles d'agence très américaines. Il y a vraiment deux endroits. Il y a un endroit où les gens dont on a besoin, c'est des gens des sciences humaines, des gens qui ont de la rigueur dans la tête, des gens qui comprennent l'humain, des gens qui analysent, des gens qui ont du sens. Et ça, c'est pas obligatoirement le monde de la start-up. Finalement, quand je vais dans des lieux où ils ne pensent même pas qu'ils peuvent faire de la communication, c'est des gens qui ont beaucoup de connaissances en sociologie, en psychologie, qui m'aident à structurer mon offre. Mais de l'autre côté, j'ai tout un travail autour de
les évolutions du CRM, comment est-ce que je communique avec les gens par le digital, comment j'organise tout cela, où là j'ai un monde d'ingénieurs et là toutes ces startups peuvent beaucoup m'aider. Donc c'est intéressant, en tout cas c'est intéressant de les rencontrer. De toute façon c'est intéressant de rencontrer, même pour mon métier, l'esprit de jeunes qui ont envie de bouger un petit bout du monde. Et là, aux jeunes start-upers qui viennent vous demander conseil, qu'est-ce que vous leur dites avec votre expérience? Moi, je pense, j'ai le sentiment que la notion de start-up est quand même beaucoup liée à l'argent encore pour les jeunes. Ça fabrique de l'argent. Moi, j'aime fabriquer du sens. Donc, je reparle de sens. Voilà. Mercedes Serra, merci. Merci à vous.